1 an de sursis, c'est la sentence prononcée par le tribunal ce jour pour les 5 prévenus de l'affaire Soumaman. L'avant-projet de loi sur le recouvrement des avoirs a été achevé et présenté aux acteurs concernés par la lutte contre la corruption ce jour au DLC à Noussi. En Irak, les soldats face à la détermination du groupe État islamique, leur avancée à Mossoul est compliquée. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est une nouvelle édition du journal sur Cool TV. Dans l'actualité ce soir, pourquoi Heidelec n'a-t-il pas été clairement mis à l'index dans les résultats de l'audit effectué sur la Jirama? Or, le prix de l'électricité de cette société est la plus chère sur le marché. Reportage de Lily Rabiat. Il y a anguille sous roche. Personne ne parle du prix de l'électricité fournie par la société Heidelec à la société Jirama dans les résultats de l'audit effectué sur cette société d'État. Comparé au prix de l'électricité sur le marché, pourtant, Heidelec fixe un prix plus qu'exorbitant. À titre d'exemple, le prix du kilowattheure de l'électricité de Heidelec à Saanvuch est de 471 ariars. Et à Marwantsich, le prix du kilowattheure de cette même société est de 180 ariars. Pourtant, la société Henri Fraise vend à 180 ariars le prix du kilowattheure d'électricité fourni à Tjazmpanir. Il y a environ une différence de 300 ariars entre les deux producteurs d'électricité. 300 ariars et pourquoi ? Or, la société Heidelec était opérationnelle depuis 1999 alors que son prix est très cher par rapport aux autres fournisseurs. Et dans les résultats de l'audit effectué, le cabinet Delta Audit, c'est la seule société qui n'a pas été blâmée. Pourtant, les résultats du même audit ont affirmé l'existence d'un contrat douteux de 20 ans entre Heidelec et la Jirama. Et le prix exorbitant de l'électricité a été passé sous silence. Pourquoi un tel traitement de faveur? Est-ce parce que cette société est en collaboration étroite avec la société Tosi Green, une société proche de la présidence de la République? Pourtant, Delta Audit n'a pas été tendre envers les autres sociétés dans les résultats de l'audit du 2 poids, 2 mesures. Les députés haussent le ton par rapport aux corruptions qui règnent sur la réalisation des projets pour le comité local de développement ou CLD actuellement. Alors que le budget n'est même pas sorti, des appels d'offres et marchés ont été déjà attribués par les PRMP en région. Certains députés ne comprennent même pas le fonctionnement du CLD et des 200 millions d'ariars. Ils sont ainsi obligés d'arrêter tous les appels d'offres. Reportage de Zora Koutenjin. Nous avons mis en place une organisation concernant le CLD que nous allons appliquer. Il y a une organisation que nous avons mise en place. Nous trouvons toujours les solutions. Telles ont été les explications du secrétaire général du ministère des Finances et du Budget lorsque les journalistes lui ont posé la question après que plusieurs députés ont haussé le ton sur le retard du financement pour le CLD ou Comité local de développement. Pour celui-ci, tout va bien. Pourtant, ce n'est pas le cas selon les témoignages des députés qui ont assisté à la rencontre de ce jour à Timazaz. Pour le député Rodin Rakoutmanzat, élu à Arivunmam, le ministère et le PRMP, personnes responsables des marchés publics, veulent réaliser des projets qui ne concordent pas avec les besoins locaux. Par ailleurs, plusieurs députés suspectent des cas de corruption pour l'attribution de marchés publics sur ces projets. En effet, le budget n'est même pas sorti et pourtant, plusieurs appels d'offres ont déjà été attribués. C'est vraiment hilarant. Nous demandons une chose, ils réalisent autre chose. Donc si nous demandons une adduction d'eau potable, ils peuvent nous donner des briques. Ce qui est également incompréhensible est que l'appel d'offres est déjà lancé alors que les paperasses ne sont pas encore bouclées. Qui a lancé les appels d'offres? Quelles sont les entreprises bénéficiaires? Il y a de la corruption dans l'air. Les députés sont actuellement pointés du doigt. Hier, j'ai convoqué une réunion de tous les membres du CLD. J'ai annulé tous les appels d'offres.
Nul et non avenu car le PRMP est trop corrompu. J'exige que le PRMP soit démis de ses fonctions. On n'a pas besoin de lui. C'est l'argent des contribuables. Le PRMP et les directeurs régionaux ne peuvent pas agir comme bon leur semble, même s'ils veulent s'enrichir très vite. S'ils continuent de la sorte, je vais porter plainte auprès du Bianco. Il demeure aussi un grand problème pour les membres du comité local de développement, à savoir les députés et le chef de district, que le délai d'exécution émis par le ministère du Finance et du budget pour la réalisation des projets au niveau des communes est très courte. En effet, 2 mois seulement ont été attribués pour la réalisation de ces projets. Les membres du CLD craignent ainsi la qualité des travaux. Rappelons que le CLD a été adopté au cours de la loi de finances 2016, c'est-à-dire 1 an plus tôt. Le budget de 200 millions d'ariars n'a pas encore été déboursé, alors que maintenant l'Assemblée nationale est déjà en train de regarder la loi de finances 2017. Cela fait 21 ans que le palais de Manzakamiadan a été incendié. Pourtant, les travaux de réhabilitation ne sont qu'à 75% achevés, selon les explications du directeur général de la culture et de la protection des patrimoines au sein du ministère de la Culture. Le manque de moyens financiers est la principale raison avancée. La célébration de ce 21e anniversaire a débuté ce jour. Diverses manifestations seront au programme de plusieurs associations. L'apogée de la célébration aura lieu dimanche prochain. L'avant-projet de loi sur le recouvrement des avoirs a été achevé et présenté aux acteurs concernés par la lutte contre la corruption ce jour au DLC Anous. Cet avant-projet de loi devrait permettre l'instauration d'un mécanisme de saisie et confiscation ainsi que la mise en place d'une agence de recouvrement des avoirs criminels. Reportage. Innovation, c'est ce qui ressort de la présentation de l'avant-projet de loi sur le recouvrement des avoirs qui a été présenté aux acteurs de lutte contre la corruption. Une fois en vigueur, cet avant-projet de loi permettra d'instaurer un mécanisme de recouvrement des avoirs criminels ainsi qu'un mécanisme de saisie et de confiscation. L'objectif est de renflouer les caisses de l'État. C'est très avantageux car on n'est pas forcément tenu de saisir les argents liquides. On peut saisir les biens qu'ils ont acquis de manière illicite. C'est un des aspects du blanchiment d'argent. Ils achètent des biens qu'on peut suivre de près, comme des véhicules, des maisons, des terres. On pourra les saisir et les remettre à l'État. La grande innovation de cet avant-projet de loi est la confiscation des matériels qui ont permis la réalisation de l'infraction, surenchérit le directeur général du SAMIFIN. L'avantage de ce projet de loi est qu'on peut saisir les biens d'un coupable mort. Puisque l'infraction est éteinte après sa mort, que fera-t-on des biens qu'il a acquis de manière illicite? On peut également les saisir. Il s'agit d'une confiscation sans condamnation. C'est l'une des innovations de ce projet de loi. De confiscation sans condamnation. Alessandro Bossini, représentant du PNUD, a souligné que le rapport 2014 de SAMIFIN a montré que 2008 à 2014, le montant total approximatif des enjeux financiers à travers les rapports transmis au parquet est évalué à 812 433 millions d'ariars. Ce montant nous donne une idée des ressources que le pays pourrait gagner si les avoirs acquis illicitement sont tous recouvrés. Ce montant pourrait être utilisé pour améliorer le système éducatif, pour moderniser les hôpitaux, pour bâtir des nouvelles infrastructures. Bref, cette somme pourrait bénéficier à l'ensemble de la population malgache, alors qu'aujourd'hui, elle ne bénéficie qu'à certains individus corrompus. Là est la question, qui sont ces certains individus corrompus et pourquoi ils courent toujours ? 1 an de sursis, c'est la sentence prononcée par le tribunal ce jour pour les 5 prévenus de l'affaire Soumaman. Il compte interjeter appel à cette décision qu'il juge injuste. Reportage de Ounassain. Le verdict est enfin tombé pour les 5 prévenus dans l'affaire Soumaman qui ont été détenus provisoirement pendant près d'1 mois à la maison centrale d'Intanmour. Ils ont écopé d'1 an de sursis concernant les 5 chefs d'inculpation, notamment l'incitation à une manifestation non autorisée. D'après leur avocat, ils vont interjeter appel à cette décision. Ils ont été inculpés de troubles à la sûreté de l'État, d'incitation à la haine des dirigeants. Je l'ai toujours dit, même s'ils n'ont pas commis ces actes, comment les simples citoyens pourront-ils porter les dirigeants dans leur cœur s'ils agissent de la sorte? Je l'ai toujours dit,
Et je tiens toujours parole que s'ils font l'objet d'une condamnation, nous allons interjeter appel. Les inculpés ainsi que les membres de leur famille sont d'accord sur cette démarche. Les membres de la famille ne sont pas également satisfaits de cette décision. Pour eux, il faut porter l'affaire à l'instance supérieure. Nous sommes contents puisqu'ils sont libérés, mais nous tenons à remercier particulièrement les dirigeants à l'origine de l'emprisonnement de nos proches. En général, nous sommes contents du verdict, même s'ils font l'objet d'un sursis. Nous sommes confiants qu'ils seront acquittés une fois l'affaire passée à l'instance supérieure. Les militants de Soumaman n'ont pas caché leur satisfaction suite à la libération de leur père. Ils sont toujours déterminés à poursuivre la lutte jusqu'à ce que le permis d'exploitation des Chinois soit annulé, qu'ils quittent définitivement Soumaman. Ils ne sont pas vraiment des leaders du mouvement puisque c'est la population tout entière qui se soulève comme un seul homme. Nul ne peut stopper un mouvement citoyen. La libération des 5 prévenus de l'affaire Soumaman ne constituera pas un frein au mouvement déjà lancé par les habitants de la commune rurale. Le mal étant déjà fait, le mouvement se poursuivra jusqu'à ce que l'exploitation minière soit totalement annulée. Affaire à suivre. 80 ans, Didier Ratsirac a soufflé ce jour ses 80 bougies. À Fianarantsouf, le secrétaire national du parti Arema, Simon Pierre, a affirmé que le Rouge avancera un candidat dans les starting blocks de la future présidentielle. Même si aucun nom n'a été avancé, tout porte à croire que Didier Ratsirac se portera candidat, même à son âge. Actuellement, il effectue une tournée des 6 provinces dans le cadre de la célébration du 40e anniversaire du parti Arema. Sur le plan international, en Irak, les soldats face à la détermination du groupe État islamique, leur avancée à Mossoul est compliquée. Ce vendredi, ils ont même dû se replier partiellement. Les civils, eux, fuient les combats à la périphérie de la ville. Sur les images de France 24. À la porte de Mossoul, les voilà qui arrivent, drapeau blanc à la main. Des centaines de civils qui fuient l'horreur des combats. Les contrôles sont stricts, les soldats craignent l'infiltration de djihadistes. Les enfants étaient effrayés, l'un d'eux n'a que 5 mois. Notre maison tremblait et nous avons dormi sous les escaliers avant de nous en aller ce matin. Les nouveaux déplacés sont transportés vers des camps installés dans la région du Kurdistan irakien. Leurs premières heures sans Daesh depuis 2 ans, certains ont encore du mal à y croire. Mais à quelques mètres de là, le cauchemar continue. La mère de cet homme vient d'être prise pour cible par un sniper. Pourquoi vous pleurez? Retournez dans votre voiture, elle va s'en sortir. Nous allons l'emmener à l'hôpital. Nous étions chez nous, elle a pris un drapeau et ils lui ont tiré dessus. Ils m'ont tiré dessus alors que je brandissais un drapeau blanc. Plus loin, à l'intérieur du village, la vie reprend lentement. Mais les soldats restent méfiants vis-à-vis de ceux qu'ils suspectent d'avoir peut-être collaboré avec l'ennemi. Daesh nous a menti, ils nous ont dit quand l'armée arrivera, ils vont vous tuer. C'était un mensonge. J'espère que les personnes coincées à Mossoul n'y croient pas. Ce sont des criminels qui ne mentent qu'à eux-mêmes. Et pour rassurer la population, ceux qui le souhaitent sont autorisés à rester chez eux. L'urgence consiste désormais à pallier la pénurie et faire parvenir l'aide humanitaire. On souhaite qu'ils restent, parce que cela permet de garder la ville animée, et on peut les approcher à tout moment pour leur apporter de l'aide. Leur déplacement ne ferait que les faire souffrir et causer du tort au pays. À mesure de l'avancée des troupes irakiennes dans Mossoul, la menace de crise humanitaire s'accentue. Le défi consiste désormais à éviter le déplacement de centaines de milliers de personnes. Le marathon aux États-Unis, à 4 jours de la présidentielle, les candidats s'activent. Ils parcourent chacun 3 États ce vendredi, dont l'Ohio et la Pennsylvanie. Toutes les voix comptent, évidemment, mais certains électeurs sont plus convoités que d'autres. C'est le cas des Latinos. Reportage de France 24. Elle est l'une des 2 seules sénatrices hispaniques aux États-Unis et fait campagne pour Hillary Clinton. Une élue démocrate qui tente de mobiliser l'électorat latino, car dans le Colorado, ce sont eux qui vont décider du résultat de l'élection. Nous, les Latinos, nous sommes une majorité qui ne cesse de grandir. Mais si les gens ne votent pas, ça n'a aucun impact. Mais je pense que cette fois, on aura une forte participation pour s'exprimer contre Donald Trump et sa politique discriminatoire. Dans le Colorado, la population hispanique a augmenté de 50% ces 15 dernières années, jusqu'à représenter un tiers de la population totale.
Selon les quartiers, la proportion atteint même 80%. Une forte évolution qui influence le résultat électoral. Historiquement, le Colorado est un État conservateur. Ses électeurs ont toujours voté pour les républicains jusqu'en 2008 où pour la première fois, les latinos ont fait basculer cet État du côté des démocrates. Barack Obama l'avait alors emporté. Cette fois-ci, Donald Trump pour les républicains aura bien du mal à récupérer cet État. Alors les républicains tentent eux aussi de draguer les électeurs latinos. Petite réunion des supporters de Trump sur le thème de la santé. Sachez que les républicains sont les vrais amis de la communauté hispanique. Une partie qui est encore loin d'être gagnée. C'est une décision difficile à prendre. Et j'aurais aimé qu'il y ait un troisième candidat. Ce que Trump a dit des latinos m'a beaucoup touché. Et il aura du mal à se rattraper. En qualifiant les Mexicains de violeurs, Donald Trump ne mesurait sans doute pas les conséquences de ses propos. Les démocrates tentent d'en tirer profit. Sur le terrain, ils disposent d'une base de données qui répertorie les opinions des électeurs. Ils savent exactement où se trouvent ceux qui pourraient donner leur voix à Hillary Clinton. Est-ce que tu veux qu'on trouve une nouvelle cible? Ok, alors on peut aller au 3680 Michigan Avenue. Alors on a accès à des numéros de téléphone sur lesquels on peut les joindre, leur adresse, qui ils sont, tout ça quoi. C'est vraiment une nouvelle façon de faire campagne. Et ça a commencé avec les élections de 2008. Un travail nécessaire même parmi les sans-papiers, car eux aussi jouent un rôle dans cette élection. Ces gens n'ont peut-être pas de papier, mais ils vivent ici, dans le quartier, et ils vont discuter entre eux et passer le message. Un porte-à-porte synonyme d'investissement sur l'avenir. Les latinos sont la clé de l'élection dans cet État, où Hillary Clinton et Donald Trump sont donnés à égalité parfaite, selon un dernier sondage. Je vous rappelle les points forts de l'actualité. 1 an de sursis, c'est la sentence prononcée par le tribunal ce jour pour les 5 prévenus de l'affaire Soumaman. Cela fait 21 ans que le palais de Manzakamiadan a été incendié. Pourtant, les travaux de réhabilitation ne sont qu'à 75% achevés, selon les explications du directeur général de la culture et de la protection des patrimoines au sein du ministère de la Culture. Et enfin, en Irak, les soldats, face à la détermination du groupe État islamique, leur avancée à Mossoul est compliquée. Ce vendredi, ils ont même dû se replier partiellement. Voilà qui referme notre journal ce soir. Prochain rendez-vous demain à 20h45 sur Cool TV. Bonne soirée et au revoir.